Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons du Burkina, interdiction de la diffusion de l'émission de Bachelor pour atteinte à l'image de la femme africaine. C'est ce qu'a décidé le Burkina Faso, du moins le Conseil supérieur de la communication du Burkina Faso, qui a décidé d'interdire donc la diffusion de la saison 3 de Bachelor, une émission qu'elle juge stigmatisant pour la femme africaine, non protecteur de la jeunesse et contraire aux valeurs du pays. Cette décision a été notifiée à Canal+, qui diffuse justement cette émission. Nous en sommes à la troisième saison plutôt. Nous en parlons avec nos invités. Finalement, comme il y a ça, plusieurs pays, ou bien quelques pays africains commencent par dénoncer cette émission. On cite parmi ces pays la République démocratique du Congo, le Niger, le Burkina également. Pour le Burkina, c'est une émission qui dégrade l'image de la femme et ne protège pas donc cette jeunesse-là. Elle interdit donc la diffusion surtout de la saison 3 qui est en cours. Oui, une interdiction diversement appréciée dans la population africaine, surtout francophone, parce que c'est une émission quand même qui est bien suivie par une grande partie de la jeunesse, et plusieurs personnes trouvent leur temps de plaisir à suivre cette émission, sauf que c'est une émission qui est importée de l'extérieur. Ça a pris corps le 25 mars 2002 aux États-Unis. C'est aux États-Unis que ça s'organisait. Le concept. Et plusieurs pays ont essayé de copier ces concepts et bon. Plus tard, je pense que c'est en 2002 que Canal+ Pop avait lancé cette émission. 2022. Oui, 2022. Donc, c'est une émission télé-réalité, il faut le dire, comme on appelle, où 20 filles font le pieds et mains pour attirer l'attention d'un homme célibataire qui peut-être à la fin peuvent leur prendre en mariage. Donc c'est une émission. Une en mariage. Donc, oui, peut prendre une en mariage. Non, pas toutes. Non. Elle s'élimine jusqu'à la dernière. C'est-à-dire que pour le cœur d'un homme. Oui, pour le cœur d'un homme. Quelque chose qui plusieurs personnes trouvent que ça chosifie la gente féminine. C'est-à-dire que l'image de la femme telle que nous l'apprécions en Afrique n'est pas la même chose ailleurs. Et importer une telle culture, l'exposer à nos enfants, c'est une façon de saper leur psychologie, de toucher leur morale et leur montrer que la femme n'est rien. Alors qu'en Afrique... À l'inverse, c'est souvent des hommes qui se battent pour une femme. Normalement, en Afrique, la tradition voudrait que les hommes se battent. Voilà, se battent physiquement. Oui. Les hommes fassent, comme on appelle, pieds et mains pour avoir une femme, mais eux nous apportent plutôt le contraire, qui dégrade vraiment l'image d'une femme. Et là, c'est tout à fait normal que des pays comme le Congo, déjà en 2023, septembre 2023, avait interdit à Canal+ d'arrêter de diffuser, comme on appelle cette émission. Ils ont persisté dans le temps. Le représentant de Canal+ au Congo a été convoqué et Canal+ a été sanctionné, je pense, 45 jours de diffusion, de suspension de diffusion sur le territoire congolais. Et ça a été la même chose au niveau du Cameroun dans la même année. Aujourd'hui, en 2024, il y a le Niger qui aussi a lancé le même blackout contre cette émission, et le cas du Burkina Faso, que tout le monde, en tout cas ceux qui ont la valeur africaine, ceux qui savent que une femme africaine, c'est une être vraiment très respectable et respectée dans notre communauté. Toutes ces personnes la trouvent vraiment, comme on appelle, des choses à dire contre cette émission qui n'honore pas la femme africaine. Il faut le dire clairement. Ça n'honore pas la femme africaine. On va nous dire que nous sommes au 21e siècle et que les choses ont évolué, mais il faut dire quand même que notre valeur traditionnelle doit être préservée pour que nos enfants puissent vivre dans un monde beaucoup plus moral, beaucoup plus arrangé, plus authentique, que de copier des choses comme l'homosexualité, comme des choses vraiment qui n'honorent pas vraiment l'image africaine. On peut dire que cette émission, c'est pas de l'homosexualité. Ce n'est pas de l'homosexualité, mais c'est que ça chosifie
la femme. C'est-à-dire que la femme est devenue quelque chose un objet de moindre valeur qui comme on appelle, si on continue toujours avec ces genres d'émissions, à la où les choses, comme on appelle, avancent, on risque d'ici peu que les femmes même fassent de pieds et mains pour avoir un homme. Parce que c'est ce qui est en train d'être enseigné, d'inculquer dans la conscience collective africaine à travers cette émission. Ouais, bien sûr, ça va arriver là. Ça va arriver là. Une femme vous dote, vous. Non, ça ne m'honore pas du tout. Ça ne m'honore pas du tout qu'une femme, ça ne m'honore pas du tout qu'une femme me dote. Non, ce n'est pas du tout, comme on appelle, je suis l'homme, c'est vrai, il y a l'émancipation, il y a l'égalité de sexe que nous tous nous prenons. Il faut l'émancipation des femmes, mais en Afrique, je porte toujours pantalon, ma femme va porter le pagne. Merci beaucoup. Pasteur Edo, le Burkina Faso, à la suite d'autres pays, vient d'interdire la diffusion de cette émission de Bachelor, 3e saison. Oui, ben ça ne surprend pas qu'au Burkina Faso, on suspend une émission de Canal+. Vous savez, le Burkina, comme les autres pays de l'AES, dont moi je suis l'ambassadeur, il faut préciser. Moi je suis l'ambassadeur. Ah bon. Moi je suis l'ambassadeur. Il faut préciser. Qui n'a toujours pas présenté celle donc c'est très important parce que le Burkina est dans une certaine authenticité. Donc c'est les valeurs authentiques de Burkina. Tout ce qui chosifie l'être humain, mais tout ce qui porte atteinte au respect de la valeur humaine, le Burkina Faso aujourd'hui, comme les autres pays, sont dans cette dynamique. Et donc cette émission-là, je crois que mon co-débatteur l'a déjà dit, la femme est quelque chose, c'est-à-dire là est une créature de valeur. De valeur, oui. La femme a une certaine valeur. Et donc ces valeurs-là doivent être préservées. Et traditionnellement, c'est l'homme qui va vers la femme pour lui faire la cour et puis la convaincre à être sa partenaire. Mais dans cette émission, ce n'est pas le cas. Où les filles vont à l'encontre. 20 filles. Voilà, 20 filles. Donc il faut vraiment user de toutes les tactiques pour être l'élu. Ce n'est pas, je ne sais pas si c'est Miss Canal Plus, je ne sais pas. Et ce Canal Plus là, nous aujourd'hui en Afrique, nous voulons que un groupe comme le vôtre ici puisse être à la portée du continent africain, valoriser les valeurs de l'Afrique. Parce que quand vous prenez la plupart des émissions, l'éducation sexuelle ou les bandes dessinées, tout ça là, mais c'est des choses quand même qui pervertissent la moralité de nos enfants, et beaucoup même d'adultes. Bon, donc, je crois quand même que c'est normal et partout aujourd'hui, l'authenticité africaine, pour la préservation de nos valeurs, ne nous permet pas d'aller sur ce terrain. Et donc, quand le Burkina Faso a bien fait, d'autres pays doivent le suivre aussi et prouver que aujourd'hui, l'Afrique sort de son sommeil, l'Afrique veut préserver ses valeurs. Et ce sont ces valeurs-là qui font de nous des êtres à part. Et donc, pour terminer, pour chuter là où le co-débatteur a terminé tout à l'heure, c'est l'importance de cette valeur, de la femme. Il faut la garder telle. Et on ne va pas venir un jour où on dit que c'est la femme qui vous dote, comme il a dit tout à l'heure. Parce que là... ça vous gênerait qu'une femme vienne payer votre dot? Non, mais écoutez, c'est... Je me sens que Guillaume aimerait être doté. Vous savez, c'est mon rôle de poser des questions. C'est de me reléguer au rang de gigolo. Donc, je dis que là où la chuté tout à l'heure, c'est très important parce que dans cette émission même, ces filles-là peuvent même aller proposer. Je ne sais pas comment ça peut se faire proposer même à l'homme d'autres choses pour pouvoir la prendre, pour être l'élu. Et donc, ça va être, je crois que c'est une bataille qu'il faut faire pour que l'authenticité africaine revienne et que sur les médias, nos valeurs soient préservées. Parce que ce Canal+, il faut le dire,
d'abord nous fait beaucoup dépenser dans beaucoup de choses. Quand au Togo, ce n'est pas ça exactement. Vous voyez dans les autres pays, aujourd'hui, on vous fait pour l'abonnement, c'est à 5 000. On vous préserve de certaines chaînes. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Donc, je crois que tout cela. Ça, c'est les stratégies. Le commercial, oui, c'est vrai, c'est leur stratégie commerciale. Mais aujourd'hui, nous voulons consommer local. Et donc, nous devons veiller à ce que quelqu'un me dit, mais vous voulez consommer local, vous êtes en veste. vous êtes en veste. Une veste qui peut être cousue ici sur place. Justement, qui peut être cousue au Togo. Et quand vous voyez le Burkina Faso aujourd'hui, vous voyez l'école burkinabé a adopté un autre les tenues vraiment issues du Burkina, de la production burkinabé. Donc c'est ça les valeurs qu'il faut préserver. Et je pense que la suppression de cette émission-là au Burkina, je crois que c'est une bonne nouvelle et d'autres pays doivent le suivre. Merci beaucoup. À vous, pasteur. Alors, Gabin Adjao, le Burkina vient d'interdire la diffusion de la saison 3 de l'émission de Bachelor. De son émission préférée. Vous suivez comment bien cette émission. Vous en faites d'ailleurs des commentaires tout le temps. Le Burkina vient de prendre sa décision à travers le Conseil supérieur de la communication. Oui, je pense que c'est une très bonne décision. Je suis très bien l'émission, mais c'est juste pour me détendre. C'est juste pour me détendre et en rire un peu. Mais il faut savoir que chaque État a envie de construire une certaine société et une société valeureuse. L'être humain est sacré, la femme est encore beaucoup plus sacrée. Et quand vous ratez l'éducation d'une femme, vous avez raté l'éducation de toute une société, de tout un pays. Et il faut véritablement préserver l'éducation d'une femme, la valeur liée à une femme. Donc, je pense que les autorités burkinabées ont pris une meilleure décision par rapport à cette émission-là qui, ma foi, chosifie un peu la femme. Parce que vous voyez 20 femmes qui sont en train de lutter pour un seul jeune homme. Le jeune homme peut se permettre de les tripoter comme il le souhaite devant la télé, et puis par après l'émission finit même, il ne marie aucune de ses filles là. Oui. Bon, beaucoup de personnes disent que c'est pour la visibilité. Elles deviennent quoi ces filles? Bon, elles vont chercher d'autres. Elles ont de la visibilité. C'est ça le monde dans lequel nous sommes actuellement. Elles ont de la visibilité, les gens les connaissent un peu partout. Elles peuvent avoir des. C'est le monde des influenceuses. Voilà. C'est le monde des influenceuses. Voilà, c'est le monde des influenceuses. Elles peuvent avoir certains contrats et tout. Donc, elles sont dans cette logique-là. Mais je pense que pour une bonne société, il faut vérifier les programmes télé qu'on doit suivre. Oui. Au-delà même de cette émission seulement, le Bachelor, il y a d'autres programmes. Oui. Et même certains dessins animés aujourd'hui, on peut voir certaines choses que les gens mettent dedans qui ne sont pas véritablement normales. Instructives, éducatives. Et les enfants suivent ça. Par exemple, on met des trucs d'homosexualité, même deux parents qui s'embrassent, deux hommes qui s'embrassent dans le dessin animé. Les enfants voient ça pour inculquer quelle mentalité aux générations futures. Oui. Donc je pense que au-delà de cette émission, The Bachelor, saison 3 ou bien quelque chose du genre, je pense que la moindre des choses, c'est qu'on arrive à vérifier et même à savoir quel programme faire suivre dans nos pays. Parce que c'est très important. Nous ne sommes pas encore à un stade de développement très avancé pour adopter certaines choses. On a encore besoin des gens assez valeureux pour construire nos pays, et les femmes qui doivent éduquer, parce que les matins, nous, on va dans nos boulots. C'est les femmes qui restent avec les enfants, qui éduquent les pour enfants, la plupart qui passent beaucoup plus de temps avec les enfants. Si ces femmes-là se retrouvent par vingtaine à lutter pour un homme, je ne sais pas ce que ces femmes-là vont enseigner à nos filles, et ensuite ce que nos jeunes garçons vont apprendre dans cette émission-là. Donc pour moi, je pense que c'est une très bonne décision. Les autorités burkinabées ont pris une très bonne décision. C'est de leur ressort de prendre de bonnes décisions pour leur population. Et je pense qu'ils l'ont fait, ils sont à féliciter. Alors, pasteur, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, c'est-à-dire que prendre des décisions comme ça, c'est le fait que les autorités sont soucieuses de l'avenir, de l'avenir de leur pays, de la relève de ce pays. Et surtout aussi, parce que après avoir fini le tour là avec ce jeune homme, alors qui va accepter, quel homme va accepter demain
prendre les filles là qui ont été exposées en public. Qui va accepter les prendre? Elles sont devenues des stars. De quelles stars? Non, mais c'est pas possible. Bon, donc personne ne voudra. Donc au fond, c'est la question en fait qui se pose. C'est la conséquence, oui. Donc qui va vouloir aller encore avec ses filles? Bon, comme elle a dit tout à l'heure, le monsieur peut faire de n'importe quoi d'elle et puis les laisser. Et surtout dans des émissions publiques, des émissions qui sont vues au vu de tout le monde. Peut-être que une fille aurait été peut-être la copine d'un garçon avant d'aller à cette épreuve. Et de retour, elle revient encore vers le même garçon. Mais s'il est fou pour accepter, il ne va pas du tout accepter. Et donc voilà les conséquences tragiques de cette émission sur nos filles, sur les filles de nos pays. Merci beaucoup à vous, pasteur Abaï. Oui, il faut dire quand même que c'est une émission ignoble. Une émission vraiment abrutissante, vraiment abrutissante, perverse. Vous pouvez imaginer qu'en 2020, deux filles, deux sœurs du Bénin ont postulé pour bachelor et les deux ont été acceptées. Oui. Des jumelles. Et le monsieur se permet même d'embrasser presque toutes les filles dans cette émission, au cours de cette émission. Qu'est-ce qui prouve qu'en caméra, il ne va pas au-delà? C'est incestueux, en quelque sorte. C'est vraiment incestueux. Et là, moi, par exemple, je me retrouve avec une telle fille, par exemple, je peux prendre un mariage, ça me sera difficile. Une fille que quelqu'un a embrassée publiquement se retrouve avec moi. Bon, en privé, je vais faire quoi? Donc, vraiment, il faut vraiment éduquer nos soeurs. Il faut une conscience collective pour ces gens de choses. C'est-à-dire que l'éducation de masse, nous le manquons encore en Afrique aujourd'hui. Il faut vraiment quelque chose. Elle revoit tout le statut des influenceurs. C'est vraiment pathétique. Il faut vraiment que cette émission s'arrête sur notre continent. Merci beaucoup à vous, Abaïli. Rapidement, Gabin. Oui. Déjà, la mentalité même de ces filles-là qui postulent pour cette émission. Il faut commencer par là. Parce que si tu es une fille assez valeureuse et que tu as des valeurs, tu as reçu une très bonne éducation. Je ne suis pas sûr que tu vas aller t'exposer à la télé devant des gens et se faire tripoter par un homme pour dire que tu es en train de lutter pour te prendre un mariage. La plupart du temps, c'est de très jeunes filles qui peut-être. C'est de très jeunes filles, vingtaine. Dans cette émission, il y a une béninoise qui a à peine 22 ans, il y en a qui ont 23 ans, et puis elles sont encore très jeunes. Bon, ça veut dire que déjà, ce sont des filles qui sont sorties de l'autorité parentale, elles n'écoutent plus personne, et puis la facilité aussi. Le gain facile, parce que par là, à travers ce genre d'émission, moi j'ai eu à écouter des choses, c'est assez aberrant. À travers ce genre d'émission, il y a de ces gros-taux-là qui postulent pour prendre de ces filles, sortir avec elles, pour leur donner de l'argent et tout. Ce sont des choses qui se passent et il y a des proxénètes même qui, dans ce genre d'émission, qui placent les jeunes filles au gros taux, aux personnalités qu'ils connaissent et quand les gens là viennent en mission, bon, on les met dans les hôtels. Même s'il n'y avait pas cette émission, donc, cela existe déjà. Docteur, cette émission, on va laisser Gabin terminer. Vous avez déjà terminé, Gabin? Non, pas d'accord. Rapidement, il nous reste quelques secondes. Je pense que nous devons aller au-delà. Il ne faut pas toujours importer des programmes d'outre-mer. Créons nous-mêmes nos... On a tellement de sujets sur lesquels on peut faire des émissions pour permettre... Qui peut attirer les téléspectateurs. Cette émission hypothèque, il pourrait hypothéquer même l'avenir de ces filles-là. Parce que moi, demain, je ne peux pas, en tant qu'un entrepreneur, par exemple, je ne peux pas prendre une de ces filles-là qui est diplômée dans ma société. Je ne peux pas. C'est immoral. Elle a quelle valeur apportée à ce sont des filles qui se disent qu'elles sont esthéticiennes. Vous êtes mère, vous célébrez des mariages. Ça vous mettrait mal à l'aise de célébrer le mariage d'une telle fille? Si j'arrive à reconnaître, mais si elle décide de se faire marier, peut-être qu'avec le consentement de son époux, bon, je verrai comment je peux faire. Merci beaucoup. Il faut dire que c'est une prostitution vraiment de luxe. Il faut arrêter ça. Il faut qu'on arrête ça. Une prostitution moderne. En tout cas, à ce sujet, marquer une nouvelle pause. On reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission.